Bonjour, nous allons compléter le premier paragraphe de la leçon sur la lunette astronomique, le fonctionnement d'une lunette afocale. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir à propos de la lunette astronomique, on l'a ici en image, on en a déjà parlé dans le TP1. La lunette astronomique, elle est composée de deux lentilles convergentes. L'une s'appelle l'oculaire et l'autre l'objectif. On va noter un petit peu les caractéristiques de l'objectif et de l'oculaire. Alors l'objectif, comme je le disais, c'est une lentille convergente. Et comme son nom l'indique, dans objectif, on entend objet. Donc c'est la lentille convergente qui va pointer vers l'objet qu'on souhaite observer. Donc on va noter lentille convergente orientée vers l'objet à observer. Et connaissance à maîtriser pour les épreuves, il faut savoir que la distance focale de cette lentille est assez grande, elle est de l'ordre du mètre. Donc c'est une lentille qui est très peu convergente. Pour ce qui est de l'oculaire, alors l'oculaire, on a dit que c'était aussi une lentille convergente, mais elle n'est pas située au même endroit. Elle est située du côté de l'œil. D'ailleurs, dans oculaire, on reconnaît la même racine que oculiste, par exemple. Et donc, notez bien que la lentille qui correspond à l'oculaire est une lentille convergente devant laquelle on place l'œil. Sa distance focale est, elle, cette fois-ci beaucoup plus courte. Elle est de l'ordre du centimètre. Donc, c'est une lentille très convergente. Ensuite, au niveau de la représentation de la lunette astronomique, on va donc représenter ça par deux lentilles convergentes successives. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle une lunette afocale? Alors, une lunette afocale, c'est une lunette qui va nous permettre d'observer des objets situés à l'infini, puisque le but de la lunette astronomique, c'est d'observer justement des objets très lointains, comme des étoiles, des planètes, des satellites. Et à partir de cet objet situé à l'infini, grâce à la lunette, on va obtenir une image bien sûr plus grosse, mais surtout située à l'infini elle aussi. L'avantage d'obtenir une image située à l'infini, ça va être que l'œil n'aura pas besoin d'accommoder. Puisque vous savez, on avait dit qu'un œil normal, quand il observe des objets situés à l'infini, c'est là qu'il est au repos, que son cristallin est le plus reposé, le plus plat, et donc il n'y a pas besoin de forcer sur son œil pour observer des objets lointains, des objets à l'infini. Donc là voilà, l'avantage c'est que l'œil sera au repos quand il utilisera la lunette astronomique. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une lunette afocale. On n'a pas besoin de focaliser, d'accommoder avec son œil. Et donc pour obtenir une lunette afocale, il va falloir que les deux foyers f'1 et f2 coïncident. De sorte que, on l'avait vu en TP, la distance entre nos deux lentilles est la somme des distances focales, c'est-à-dire f'1 plus f'2. Donc rajoutez bien toutes ces petites annotations sur votre schéma. Voilà en résumé ce que vous avez dû comprendre après le TP1 et ce qu'il faudra retenir au niveau leçon. Je vous dis à bientôt à tous. Au revoir.